Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler équipe de France. Donc c'est le retour de la Ligue des Nations. Donc on a déjà vu hier un beau match nul entre l'Allemagne et l'Espagne et déjà quelques surprises comme la défaite de la Turquie à domicile contre la Hongrie. Alors venons-en au match qui nous intéresse. Donc c'est la France qui joue contre la Suède. Les Bleus, donc, qui ont remporté 10 de leurs 12 derniers matchs et qui ont remporté leur groupe de qualification pour l'Euro. Donc les deux matchs où les Bleus ont rencontré des difficultés, c'était face à la Turquie avec une défaite et un match nul. À côté de ça, ils n'ont jamais joué que contre des équipes comme la Moldavie, l'Islande, l'Albanie ou Andorre. Donc de la même façon, on a une équipe de Suède qui montre aussi un visage plutôt performant sur les derniers mois avec une seule défaite en 13 matchs, c'était contre l'Espagne. Cette équipe de Suède qui finit deuxième de son groupe de qualif en sortant quand même des équipes comme la Norvège et la Roumanie. Alors pour parler de ce match, cependant, il est difficile de réellement tenir compte d'un quelconque état de forme, sachant que le dernier rassemblement des Bleus remonte quand même à novembre 2019, qu'on a une année hyper particulière perturbée par le Covid. D'ailleurs, dans le groupe de l'équipe de France, on a toujours Paul Pogba, Ndombele qui ont été testés positifs et Steve Mandanda donc qui a dû quitter le groupe ce matin après un nouveau test positif alors qu'il avait déjà attrapé le Covid il y a 2 semaines avec l'OM. Donc la deuxième chose, c'est qu'on a des joueurs donc qui affichent des conditions un petit peu incertaines. D'un côté, on a ceux qui viennent de reprendre le championnat et ceux au contraire qui ont beaucoup joué ces derniers temps avec la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. À titre d'exemple, on a les joueurs de Ligue 1, donc typiquement Nzonzi, Kamavinga, Ikoné ou Ben Yedder qui n'ont joué que 2 matchs. Et à côté de ça, on a un joueur comme Martial qui en a joué 14 ou Varane qui a aussi déjà énormément joué. Donc compliqué de se faire une idée. Donc je pense qu'on a dans cette Ligue des Nations un exercice où Didier Deschamps va faire quelques tests. Et d'ailleurs, suite à ce que je viens de dire, il en a profité pour rappeler Rabiot. On en a beaucoup parlé. L'intégration de Kamavinga et Upamecano. Et visiblement, travailler sur le schéma de jeu qu'on avait déjà vu en Albanie, c'est-à-dire le 3-5-2 avec derrière sans doute Varane, l'anglais et Kimpembe. Donc un système qui a encore pour l'instant été rarement utilisé mais qui peut être appelé à l'être de plus en plus. Donc j'ai envie de dire que à mon avis pour Didier Deschamps, ce France-Suède, ça va être, et la Ligue des Nations en général, ça va surtout être une grosse session de travail avec des matchs sans public dans une saison qui va être très longue avec en point de mire l'objectif d'aller gagner l'Euro. Donc difficile dans ces conditions de faire une réelle analyse avec des pronostics. Cela dit, je pense quand même que la France semble supérieure sur le papier à cette équipe de Suède et je les vois malgré tout s'imposer sur ce premier match de Ligue des Nations. Donc je vais vous proposer la victoire des hommes de Didier Deschamps et c'est une cote à 1,73. Deuxième pari, donc sur la première journée, hier on a vu 10 matchs et seuls 3 de ces matchs ont vu un over. On connaît la philosophie de jeu de Didier Deschamps et les critiques qui peuvent éventuellement l'accompagner, mais bon, tant que ça gagne, ça nous va. Donc vous l'avez compris, je vais vous proposer un under et le moins de 2,5 buts coté à 1,55. Donc visiblement les bookmakers sont aussi de cet avis. Du coup, si on combine les deux, donc on a quand même une cote intéressante, je trouve. C'est la victoire de la France, c'est moins de 3,5. Donc on va en rajouter un pour se donner un peu de sécurité. Donc la victoire des Bleus est moins de 3,5 buts et c'est une cote à 2,02 pour doubler la mise. Donc à partir de là, si je poursuis cette analyse, je vais vous proposer le score exact 1-0, 2-0 ou 3-0 et c'est une cote à 2,70. Et pour un buteur, j'ai choisi Olivier Giroud, cote à 2,75.
donc qui me semble être une option plus probable que Mbappé qui était encore blessé il n'y a pas si longtemps, ou Griezmann qui, même s'il revient en bleu et que le système lui convient, n'est pas forcément dans des conditions mentales et physiques idéales. Donc Giroud qui veut passer la barre des 40 buts avec les Bleus pour une cote à 2,75. Donc je répète, victoire des Bleus en 73, moins de 2,5, 1,55. France est moins de 3,5 à 2,02, 1,020, 3,0 à 2,70 et Giroud buteur à 2,75. Si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet, le plus gros bonus du marché. Un bonus de 150 €, dont un premier pari de 100 €. Donc typiquement, si vous jouez vos 100 € sur la victoire de l'équipe de France, vous pourriez remporter 173 €. Et si jamais le pari est perdant, vous êtes remboursé en free bet et vous avez encore 50 € de paris gratuits à aller chercher avec vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette analyse vous a plu et si c'est le cas, on se retrouve ce soir en direct à 19 h pour parler foot et notamment de la Ligue des Nations. Donc je vous dis à ce soir les gars.